Allez les amis, attachez vos ceintures. On décolle pour les Pays-Bas, un tout petit pays qui a tout d'un grand. Imaginez des canaux, des moulins à vent et assez de vélos pour faire le Tour de France 2 fois. On parle de Rembrandt, de Van Gogh et de Heineken. Parfois le tout dans l'après-midi. Bon, je sais ce que vous pensez. Antoine, la Hollande, c'est pas un peu... plat? Oui, bon, c'est plat comme une crêpe sur une antenne satellite. Mais croyez-moi, ce qui manque en altitude est compensé par latitude. Préparez-vous pour un tour des Pays-Bas à toute vitesse et visuellement époustouflant. On parle de plans magnifiques, de faits marquants et de mon propre style de... disons... commentaires uniques. Alors, enfilez vos sabots, prenez un stroopwafel et c'est parti. Ah, Amsterdam. La Venise du Nord, comme on dit. Mais soyons honnêtes, Venise rêverait d'avoir autant d'énergie. On parle de canaux, oui, mais aussi de musées de classe mondiale, de coffee shops sympas, clin d'œil, et d'une vie nocturne qui fait passer Ibiza pour une bibliothèque. Tout d'abord, le Rijksmuseum, qui abrite le chef-d'œuvre de Rembrandt, La Ronde de nuit. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi effrayant que ça en a l'air. Ensuite, on se promènera dans le quartier rouge, où les filles sont... disons qu'elles ont l'esprit d'entreprise. Et bien sûr, impossible d'aller à Amsterdam sans visiter la maison d'Anne Frank. C'est un rappel poignant d'un chapitre sombre de l'histoire, mais essentiel. Voilà donc Amsterdam en un mot. Une ville de contrastes, de contradictions et de canaux. Beaucoup, beaucoup de canaux. Accrochez-vous bien les amis, parce que Rotterdam va vous en mettre plein la vue. Cette ville a été pratiquement rasée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais comme un phénix renaissant de ses cendres, elle est devenue une métropole futuriste. Oubliez les canaux pittoresques et les rues pavées, Rotterdam, c'est l'architecture d'avant-garde, un port animé et une scène multiculturelle vibrante. Imaginez des gratte-ciel qui défient la gravité, des ponts sortis tout droit d'un film de science-fiction et une ligne d'horizon qui change à chaque instant. On va faire un tour sur l'Euromast, la réponse de Rotterdam à la Tour Eiffel pour une vue panoramique sur la ville. Ensuite, on explorera les maisons cubiques originales, conçues par l'architecte Piet Blom, et on admirera le Markthal, un immense marché couvert en forme de fer à cheval, avec des appartements intégrés dans son arche. Rotterdam est la preuve que la beauté peut naître de la destruction et un témoignage de la résilience et de l'innovation néerlandaise. La Haye, siège du gouvernement néerlandais et du droit international, peut sembler un peu guindée, mais ne vous laissez pas berner. Cette ville a une double personnalité, avec des affaires sérieuses qui se déroulent à côté de belles plages et d'une scène artistique animée. On visitera le Binnenhof, le bâtiment du Parlement néerlandais, et le Palais de la Paix, siège de la Cour internationale de justice. Ensuite, on troquera nos costumes pour des maillots de bain et on ira à la plage de Scheveningen, une station balnéaire populaire avec une jetée, une grande roue et de nombreuses possibilités de bronzage et de sport nautique. La Haye est une ville où l'histoire, la politique et l'ambiance balnéaire se rencontrent pour une expérience vraiment unique. Chapitre 4. Utrecht. Charme médiéval et plaisir moderne. Remontez le temps à Utrecht, une ville charmante au cœur médiéval et à l'esprit moderne. Ces canaux pittoresques sont bordés de caves à quai, autrefois utilisés pour le stockage, qui abritent aujourd'hui des cafés et restaurants branchés. On grimpera en haut de la tour d'Homme, le symbole d'Utrecht, pour une vue imprenable sur la ville. Ensuite, on explorera le musée Catharijne Convent, qui présente des siècles d'art et d'histoire religieuse néerlandais. Utrecht est une ville qui allie à merveille l'ancien et le nouveau, offrant quelque chose à chacun. Chapitre 5. Maastricht, où les Pays-Bas prennent des airs français. Nichée à la pointe sud des Pays-Bas, Maastricht est une ville au charme européen indéniable. Avec son centre-ville historique, sa scène artistique dynamique et ses délices culinaires, on oublierait presque qu'on est encore aux Pays-Bas. On se promènera dans les rues pavées de la vieille ville en admirant la beauté de l'architecture et en s'imprégnant de l'atmosphère animée. Ensuite, on visitera le Bonfontein Museum, un musée d'art moderne au design saisissant. Maastricht est une ville qui ravira vos papilles et enflammera vos sens. Chapitre 6. Githoorn. La Venise du Nord. Non, sérieusement, celle-ci mérite le titre. Préparez-vous à être enchanté par Githoorn, un village de contes de fées où les voitures sont interdites et où le seul moyen de se déplacer est le bateau, le vélo ou la marche. Ces canaux idylliques, enjambés par de charmants ponts en bois, sont bordés de maisons aux toits de chaume et de jardins luxuriants. On fera une promenade relaxante en bateau sur les canaux, en profitant de la tranquillité et de la beauté de ce village unique. Ensuite, on explorera les charmantes boutiques et cafés, et on essaiera peut-être même de faire du bateau nous-mêmes. Githoorn est un endroit idéal pour échapper à l'agitation de la vie moderne et renouer avec la nature et des temps plus simples. Remontez le temps à Zaanschans, un musée à ciel ouvert qui présente la vie traditionnelle néerlandaise au XVIIIe et XIXe siècle. Vous y trouverez des moulins à vent emblématiques, des maisons en bois et des ateliers de démonstration d'artisanat traditionnel. On visitera un moulin à vent en activité. On découvrira l'histoire de la fabrication des sabots et on dégustera du délicieux fromage hollandais. Ensuite,
on explorera le charmant village, avec ses maisons pittoresques et ses jardins. Zaanse est un aperçu fascinant du passé des Pays-Bas, et un paradis pour les photographes. Préparez-vous à être ébloui par les jardins de Keukenhof, le plus grand jardin floral du monde. Ouvert seulement 8 semaines chaque printemps, Keukenhof est une explosion de couleurs et de parfums, avec plus de 7 millions de tulipes, jonquilles, jacinthes et autres bulbes en fleurs. On se promènera dans les jardins méticuleusement conçus, en admirant les superbes parterres et en respirant les douces senteurs. Ensuite, on visitera les pavillons, qui accueillent de magnifiques expositions et spectacles floraux. Keukenhof est un régal pour les sens et un rêve pour les photographes. Visitez Kinderdijk, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui abrite 19 moulins à vent historiques. Construits au XVIIIe siècle pour drainer le polder d'Albla-Servaard, ces moulins à vent emblématiques témoignent de l'ingéniosité et du génie civil néerlandais. On fera une excursion en bateau à travers le réseau de canaux et de digues, en admirant les moulins à vent sous tous les angles. Ensuite, on visitera le centre d'accueil pour en savoir plus sur l'histoire et le fonctionnement de ces machines fascinantes. Kinderdijk est une destination unique et pittoresque qui offre un aperçu du passé des Pays-Bas. Évadez-vous sur l'île de Texel, la plus grande des îles des Wadden néerlandaises. Avec ses larges plages de sable, ses dunes ondulantes et ses réserves naturelles, Texel est un paradis pour les amateurs de plein air et les amoureux de la nature. On fera une randonnée à pied ou à vélo à travers les dunes. On observera les phoques se prélasser sur les bancs de sable et on visitera Ecomar, un centre de sauvetage pour les phoques et les oiseaux. Ensuite, on se détendra sur la plage. On respirera l'air frais de la mer et on profitera de la tranquillité de la vie insulaire. Texel est l'endroit idéal pour échapper à la ville et renouer avec la nature. Voilà mes amis, des canaux d'Amsterdam au moulin à vent de Kinderdijk, les Pays-Bas sont un pays qui vous surprendra et vous enchantera à chaque tournant. Que vous soyez amateur d'art, passionné d'histoire, gourmand ou simplement à la recherche d'une expérience de voyage unique et inoubliable, les Pays-Bas ont quelque chose à offrir à chacun. Alors, qu'attendez-vous? Commencez à planifier votre aventure néerlandaise dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres aventures de voyage avec votre français préféré. En attendant, au revoir.